Mpendwa mtazamaji wa Leo Njoo Leo, ninakusalimu na hasa ninakukaribisha kufuata kipindi Amani na Maendeleo. Amani na Maendeleo ni kipindi toka Leo Njoo Leo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mpendwa mtazamaji wa Leo Njoo Leo, hivi karibuni raia wa Funu katika mtaa wa Kadutu kata Mosala wanakuwa na matumaini ya kuweza kupata maji safi toka kunako bomba ya Funu. Mengi fateni ripoti na picha. Meya wa mji wa Bukavu Meshaki Bilube Ulengabo tayari ameweka jiwe la kwanza la ujenzi wa kisima cha maji kinachopatikana Pafunu katika kata Mosala mtaani Kadutu. Sherehe iliendeshwa mbele ya raia wengi. Kisima hicho kinasaidia jamaa 6,000 kupata maji kila siku, ingawaje hakiheshimu kanuni za afya kwa siku hizi. Kazi zinasapotiwa na shirika la Al-Imdad Foundation toka jamii ya Waislamu katika mpango wa bajeti ya kushirikisha raia ama budget participatif. Meya wa mji wa Bukavu Meshaki Bilubi Ulengabo alisema wataanza kwa mwanzo na kazi za kutengeneza mirija ama tio ili raia waendelee na kutega maji hata kazi zinakuwa zikifanyika. Alisema watangalia namna gani watatumika pia katika tu mradi huu ili kisima hicho kiheshimu kanuni za afya kama vile anaendelea na kufasiria meya wa mji wa Bukavu. Ile source tunaijenga mukadre ya budget participatif, yaani ni ombi ya raia wa quartier Mosala na wa quartier Chimpunda ambao walikuja kumeri wakasema mwaka huu meri iwasaidie kujenga source. Na kama vile mnajua pesa za meri zinatoka kwa watu, mataxe, maempo na kwa wazamini wake. Na ndio tukatafuta mzamini ambaye ni partenere wetu Al-Imdad ambaye aliapuye hii projet, na ni kwa ajili ya hivyo tunakuwa hapa na ile association partenere wetu Al-Imdad kuja kulanse matravaux za ujenzi wa source ambazo hazitatambusha juma mbili. Nisha kusudi maji yawe mazuri, yawe matamu. Na meri ina equipment ya kuproduire chlore na kuaprovisione watu wote wenye wanahitaji ndani ya mji wa Bukavu. Kwa mwisho, kwa wakaaji wa quartier Mosala na wa quartier Chimpunda, kwanza ni kuwaomba washiriki kinaganaga katika kazi, na wakiambiliwa leo tutatumika hivi, musifanye hivi, watii, sababu ni muda wa juma mbili tu ile ujenzi itakamata. Pili, walinde materiel na materio isiibiwe, sababu ni kwa manufaa yao kwa leo na kesho itakuwa kwa manufaa wengine ile materiel zaidi. Na tatu, hii source inaisha kuwa mara 3, mara 4, mara 5 inajengewa, na kama inafika kuharibika ni matumizi mabaya. Tunaomba watu waitumie vizuri kusudi ipate kudire, yaani itumikishe kwa muda mrefu. Raia wa mahali wanasema kurizika na mpango ya kurekebisha bomba ya maji ya Funu ambayo tangu kale inasaidia jamaa nyingi hasa yapate 6,000 kupata maji usiku kama vile mchana. Wangependelea kazi hizo zifikilie mwisho. Sisi wakaaji wa Funu tunashukuru sana kwa maendeleo hii ambayo tumeona. Juu CLD ilikuwa najikaza kutumika hapa. Sisi wamama tulikuwa tunashotesha mai hapa, lakini vitu ilikuwa nguvu. Lakini leo tunashukuru kuona hii mai inakia jengewa hapa. Uwakaji ilikuwa vya vingi vilikuwa, lakini leo tunashukuru kuona wakuwa nao wanakia tusaidia. Mungu awabariki. Kuona hii muradi inaenda kutimilika, sababu inakuwa labda miaka 4 muradi kwa kumeza, lakini tunapata loa support. Tunashukuru Mungu sana. Na kuona watu ambao wabenefisiera hii maji mingi, wabinti njoo wako expose kupitia hii maji, na wamama njoo wanahitaji maji sana. Ilikuwa inafika wabinti wanaingia 0h 23h wanakia shota maji, na ile kakwa inaleta matokeo mabaya. Wabinti wanaribika, wabinti wanakuwa mamimba, wanabakiwa hapa. Ilikuwa shida sana, na mtoto anashindwa hata kwenda kwa masomo sababu ya hii maji.
watoto wajifunze tena, ni maji kila wakati, usiku hakuna saa. Tunasikia kabisa iko na impact mkubwa sana kwa population yetu ya Mosala na Chimpunda. Donc ni kazi ya mzuri sana, tutayasaidiana kwa kuperenize hii maji na kwa kufanya gestion mzuri na kusekirize hii maji kusudi isiweze tena kuaibika. Comme nous l'avons promis, nous sommes venus lancer les travaux de construction de la source Founou, une source qui approvisionne de l'eau à plus de 6000 personnes du quartier Mosala et du quartier Chimpunda. C'est dans le cadre du projet de réhabilitation de cette source, dans le cadre du budget participatif de la mairie, avec l'appui de notre partenaire. De toutes les façons, ces travaux vont durer moins de 2 semaines. C'est le délai qui s'est donné, notre partenaire pour que tout soit fini dans moins de 2 semaines. Du quartier Mosala et du quartier Chimpunda, c'est le mot de l'appel à la participation et la gestion responsable de cette infrastructure. Ça fait la énième fois, la 3e ou la 4e fois que cette source est aménagée. Nous nous sommes posé les questions sur quelles sont les causes de la détérioration de ces sources. Et sur base de ces causes, nous avons arrêté des stratégies. Et donc, nous demandons à la population de Mosala et de Chimpunda d'abord de participer activement aux travaux, de sécuriser les matériels, le matériau et le personnel, mais surtout de gérer cette source de façon que ça dure, puisque nous avons pris des dispositions pour que cette fois-ci, cette source puisse durer même plus de 10 ans et même 20 ans, pour que la population l'utilise de façon durable. C'est ce que nous demandons. Primo, c'est la sécurisation de l'infrastructure, mais aussi l'usage à bon père de famille, puisqu'on n'aura pas toujours des appuis pour aménager cette source. À des équipements pour produire le chlore liquide. Le coût du projet, on le dira à la fin des travaux, puisqu'actuellement nous sommes dans les projections, mais nous savons qu'il y a toujours des imprévus. Mais ce que nous devrions dire ici, c'est que c'est un projet qui est financé
par Alim Dad, et il y aura aussi la participation de la population et de la mairie. Et nous verrons à la fin des travaux quel sera le coût global. C'est ici l'occasion de dire grand merci à Alim Dad, notre partenaire, qui n'est pas à son premier appui et avec qui nous allons cheminer dans le partenariat jusqu'à ce que Bukavu puisse reconnaître que Alim Dad est une grande organisation qui fait des activités très louables en faveur de la population de Bukavu. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwabi Djekasi, a inauguré des écoles nouvellement réhabilitées à Idjwi au Sud Kivu. Après les honneurs des éléments de la police nationale congolaise, il a été accueilli par l'administrateur du territoire d'Idjwi et le Mwami Rubenga. À l'école primaire Bugarula, il a coupé les rubans symboliques marquant la mise en service de cet établissement d'enseignement primaire. Cette école de 6 salles de classe capable d'accueillir chacune d'elles 48 élèves tout en respectant 1 mètre de distanciation sociale. Il a demandé au gestionnaire de cette école, qui compte 311 élèves dont 149 filles, de la garder en beau père de famille. Les 2 ouvrages ont été réalisés grâce à l'appui du Fonds social de la République démocratique du Congo. Les autorités locales ont remercié le gouverneur pour la réhabilitation de ces écoles. Après avoir inauguré des écoles primaires dans la partie nord du territoire d'Idjwi, le gouverneur du Sud Kivu a réuni l'ensemble des forces vives afin d'aborder certaines questions tributaires du développement de cette entité. Je suis toujours heureux de revenir dans cette entité, le territoire d'Idjwi, qui est mon territoire d'origine, et surtout en cette journée où nous sommes venus présider les cérémonies de remise officielle, des projets qui font la fierté de notre province, à savoir l'EP Kaboneke, l'EP Bukina Nyana, et l'addiction gravitaire d'eau de Kagushu à Bugarula. Lesquels projets viennent matérialiser notre vision sur la reconstruction des infrastructures de base. Cette vision corrobore avec la gratuité de l'enseignement de base ainsi que la santé pour tous qui doit être garantie à tout Congolais et Congolaises à n'importe quel coin du pays où il se trouve. Cela concrétise surtout la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc, nous savons très bien que ces ouvrages, dans la chefferie de Rubenga, en territoire d'Idjwi, viennent encourager la population tout entière et cela montre que cette population n'est pas à marge des efforts de développement pour tous les projets socio-économiques que le gouvernement provincial a initiés. À ce jour, il est aussi important que la charge d'assurer la gestion et la pérennisation de ces ouvrages incombe à la population utilisatrice que vous représentez. Ainsi donc, nous en appelons à vos sens de responsabilité pour mériter d'autres interventions de la part du gouvernement provincial. Et aujourd'hui, je dois vous annoncer que dans les prochains jours, je l'ai dit à Sa Majesté le Mwami, nous avons prévu de continuer à construire les écoles. Donc, dans les prochains mois, ici, dans les territoires d'Idjwi, nous projetons de construire encore 3 nouvelles écoles. J'ai aussi entendu les réclamations et les doléances de la population exprimées par Sa Majesté le Mwami, mais aussi les difficultés que rencontre l'administrateur du territoire. C'est ça l'essence de ma présence ici. Venir écouter les problèmes
et envisager les pistes de solutions. Quand je reviendrai ici à Idjouy, je n'amènerai pas toutes les réponses, mais au moins je vais concourir à présenter quelques projets et surtout apporter les solutions aux problèmes qui ont été évoqués. Nous nous inscrivons d'être à côté de la population. Et nous savons que dans notre province, les dirigeants doivent être à l'écoute du peuple. Et moi, je suis, vous l'avez dit, et c'est la 3e fois que je suis ici, mais je peux vous assurer que nous serons ici réguliers pour être à l'écoute de notre population, puisque le peuple doit être privilégié dans toutes les actions publiques initiées par les autorités, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Je ne peux donc clore ces mots sans remercier tous les partenaires de la mise en œuvre des sous-projets dont le comité local de développement, je vais citer ici, les agences locales d'exécution, ALE, ACOSIF, CEA et PADELO, les bureaux de contrôle et les régisseurs qui ont été commis à l'exécution des travaux. La qualité de ces travaux, je l'ai souligné pour les deux écoles, prouve leur professionnalisme. Et évidemment aussi, nous attendons que là où il y a des erreurs, qu'on puisse les corriger. Parce que s'il n'y a pas de correction, les personnes qui ont reçu les fonds publics, parce que nous devons aussi souligner que le fonds social, c'est un établissement qui a été créé par le président de la République. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il dépend du président de la République. Mais les fonds qui sont utilisés, c'est le fonds qui viennent de l'État. Par les impôts, mais aussi par les dons que nous avons reçus et que nous continuerons à avoir au niveau de la Banque mondiale. Et je pense que le step 1 qui a été réalisé, avec des montants importants, et dont nous-mêmes nous descendons sur le terrain pour voir les réalisations, mais nous savons qu'il y a aussi le step 2 qui va être concrétisé dans quelques jours, avec plusieurs centaines de millions de dollars sur l'ensemble du pays. Et nous espérons que notre province, le Sud Kivu, pourra avoir une bonne cagnotte. Mais cette cagnotte doit servir aux réalisations des bâtiments, des ouvrages et des infrastructures en faveur de notre population. Nous voulons aujourd'hui que le contrat que nous avons signé avec le peuple à travers notre élection, et ici je pense au programme qui a été adopté par notre Assemblée provinciale, ces programmes, j'y veillais jour et nuit pour que la population voit du concret et non pas des discours. En effet, cette entité a bénéficié d'un certain nombre de projets qui méritaient leur mise par l'autorité provinciale dans le passé, mais hélas, c'est en vain que, malgré l'importance socio-économique du projet, nous lancions des invitations. Tel fut le cas du projet de 25 ponts armés construits dans l'île, 3 quais d'accostage et des hangars, et plusieurs passages sous route financés par l'Allemagne et qui furent exécutés par la Turquie de notre patriarche Manegabe Mahebera, que nous n'oublierons jamais pour avoir désenclavé ses frères insulaires. Excellences, Monsieur le Gouverneur, nous disons merci pour les 2 écoles que vous venez de nous remettre. Au nom de notre jeunesse, au nom de l'avenir de notre pays en général et de notre île en particulier, nous vous disons merci. Chacun de nos 33 villages qui comptent la chefferie compte au moins une école, ce dont nous nous félicitons. Malheureusement, la plupart des bâtiments de ces écoles sont non viables et sans équipement, sans tableau ni pupitre. Concernant l'eau potable, il existe encore des villages
sans accès à l'eau potable dans cette entité. Tel est le cas de Boulega, d'où nous venons. Permettez-moi d'accepter que vous nous avez remis cette addiction. Pour nous, c'est déjà un grand acquis, même si l'eau n'a pas coulé aujourd'hui. L'eau a déjà commencé à couler. Nous nous excusons de cet incident protocolaire. Une addiction qui a non seulement pris du temps pour sa réalisation, mais qui a aussi et malheureusement été mal exécutée selon la plainte des usagers. Nous disons ainsi parce que les écoles aux bâtiments viables et équipés sont rares dans cette entité. Beaucoup des écoles qui existent ont été construites par des parents en brigador. Nous félicitons et disons merci pour la qualité des travaux de construction de ces bâtiments scolaires par le Fonds social de la République démocratique du Congo et ses partenaires d'exécution. Nous citons la COSIF pour l'EP Kaboneke des écoles officielles et SEA pour l'EP Bukinanyana des écoles adventistes. Nous regrettons les désagréments rencontrés par les AED dans la réalisation de la contribution locale, cas d'Ancosif à l'EP Kaboneke, où le CLD de développement n'a réalisé que 36%, et promettons d'honorer nos engagements comme nous l'avons toujours fait dans l'exécution des projets antérieurs. Nous saisissons cette même occasion pour formuler un remerciement particulier au Fonds social de la République démocratique du Congo qui nous a toujours accompagnés. Et même pendant la période où les 10 juillet étaient jetés dans les oubliettes par toutes les ONG au motif qu'il y règne la paix. Nous citons pour mémoire ces réalisations à cette époque. 2 ponts construits à Kikoma, 2 marchés construits, un à Kikoma et un à Kimaramongo, et un bloc opératoire au centre hospitalier de Baroula qui n'a pu être équipé. Nous remercions le gouvernement national et provincial pour toutes ces réalisations à travers les fonds sociaux de la République démocratique du Congo, et nous n'oublions pas d'indiquer que nos priorités restent encore. Nous sommes très heureux de faire le tour avec vous, Excellences, Messieurs les gouverneurs, pour palper du doigt les travaux réalisés par les fonds sociaux à travers les projets STEP, qui s'équivaut à un projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. Ces projets, comme vous le savez déjà, à travers d'autres manifestations que nous avons eu à piloter sous votre gouverne, a démarré depuis 2014 et l'île d'Idjouit devait bénéficier de 2 sous-projets. Donc au départ, il y avait le centre de santé de Boulega, il y a le centre, l'addiction d'eau que nous venions de visiter. Après avoir échoué de réaliser les quotas pour les territoires de Chabunda, nous avons préféré ajouter d'autres 2 sous-projets au regard des besoins de l'île qui restent encore énormes. C'est dans ce cas que nous avions ajouté l'EP Bukinanyana et l'EP Kaboneke. Pour les fonds sociaux, c'est une satisfaction par rapport au nombre d'infrastructures et
nous tenons à remercier vivement tous les partenaires qui étaient impliqués dans l'exécution de ces projets, notamment les agences locales d'exécution ACOSIF, CEA et PADEBO. Et comme vous l'avez constaté, ces projets ont été exécutés en régie, c'est-à-dire nous avions recruté les ingénieurs en construction et qui ont conduit les travaux sur le terrain. Pour l'adduction d'eau, c'est une entreprise qui avait exécuté les travaux et a connu d'énormes difficultés. D'abord, sur le plan de l'étude, les études prévoyaient servir 7 à 8 villages. Et compte tenu du coût qui s'élevait autour de $600 000, soit il fallait rejeter les projets, soit il fallait réduire les projets jusqu'à la hauteur de notre seuil de financement. C'est ainsi que 3 villages ont été retenus avec la construction de 11 bornes, de la citerne de 40 mètres cubes et le captage de 3 sources. Pendant l'exécution, il y a eu des difficultés parce que l'eau n'arrivait pas à destination et nous avons été obligés de revoir les études et cette fois-ci, il a été relevé qu'il fallait encore construire un bac de rétention. Et aujourd'hui, le rapport que nous avons, il y a cassure des tuyaux. Et donc, rien n'est perdu. Nous allons recourir à la même entreprise dont la garantie est encore en cours pour venir réparer les failles techniques. Nous remercions également la population qui a été aux côtés de ces sous-projets, représentés par les comités locaux de développement. Ce sont eux qui ont initié les projets et qui ont apporté tant soit peu la contribution qui a été mobilisée. Cependant, c'est ici l'occasion de rappeler que pour les interventions du Fonds social, la contribution des bénéficiaires reste obligatoire. Et au cas où la communauté n'est pas à mesure de réunir cette contribution, elle devient inéligible à d'autres interventions. C'est le moment de rappeler que les communautés qui n'ont pas réuni toute la contribution réunie, qui d'ailleurs est venue de 10 à 5%, cela prouve à suffisance que dans la prochaine, il y a lieu de pouvoir réfléchir 2 fois pour les besoins déduits. Donc c'est une invitation particulière à la communauté de s'engager activement malgré les difficultés socio-économiques, malgré les difficultés que nous avons connues sur l'adduction d'eau, sur le plan technique. Nous avons tous l'obligation de nous soutenir mutuellement pour continuer à bénéficier des projets socio-économiques de base. Comme vous le savez, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous ne pouvons pas manquer de vous remercier particulièrement parce que vous touchez du doigt nos réalisations, vous comprenez les difficultés que nous avons dans l'exécution de certains sous-projets et nous pensons qu'avec votre concours, nous pourrions encore faire mieux et servir véritablement la population, non seulement de l'île d'Idjouï, mais de l'ensemble de la province du Sud Kivu. Quant à nous, nous nous engageons dans les mêmes élans d'exécuter les projets qui sont confiés au Fonds social et de les faire de manière efficace, dans la transparence et surtout avec beaucoup de rigueur. Nous considérons l'enfant comme
une pirogue qu'il faut bien tailler. Parce que le premier usager, c'est soi-même. Andrea Sevache, un papa égoïste, avait l'habitude de mettre un peu d'eau dans le lait qu'il donnait à son enfant de remettre à son grand-père. Un jour, l'enfant posa question à son père le pourquoi de l'eau dans le lait de son grand-père. Le papa lui répondant, ne trompe pas, que les personnes vieillardes aiment des laits mélangés avec de l'eau. Il fit le tour de ces derniers à devenir aussi grand-père. Son fils se rappela et tripla la quantité d'eau dans le lait de ce dernier. Ce qu'on fait pour l'enfant, on le fait 2 fois pour soi-même. La construction de ces écoles que nous faisons pour les enfants, ça va nous rattraper à l'âge de vieillesse avec intérêt 3 fois. À cette occasion, je ne sais pas présenter l'importance, l'impact que ces écoles vont créer en territoire d'Idjouï, mais il est pour nous, sincèrement, une opportunité de vous transmettre nos sincères remerciements. Les parents m'ont chargé de vous dire que désormais, les frais, la croix des frais de construction dans ces écoles sont brisés. Et ne vous oublieront jamais. Et ils m'ont dit, se souviendraient de vous dans leur prière du jour et du soir. Je ne sais pas, ne pas à cette occasion remercier vivement le Fonds social et les différentes structures qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Je nommais pas monsieur l'administrateur du territoire d'Idjouï qui, en collaboration avec le chef de chefferie, ont fourni la première quantité de sable au démarrage de ces projets, spécialement à l'EP Kaboneke, l'école officielle. Chers membres du Conseil de sécurité, nous le savons tous qu'il n'existe pas un développement sans sécurité. Votre contribution nous flatte. Je remercie en plus et en dernier lieu toute la population d'Idjouï qui ont contribué chacun de loin ou de près pour arriver à la réalisation de ces projets. Et je recommande aux bénéficiaires directs d'en gérer comme père de bonne famille. Moi-même, je me ferai violence de passer d'un temps à autre pour un suivi. Excellence, Monsieur le Gouverneur, cette occasion de votre présence nous est souvent rare. Qu'il vous plaise, au-delà de ce que Sa Majesté a soulevé comme autre préoccupation de l'entité, nous puissions y ajouter 2 ou 3 autres. Votre entité, tous les agents de l'État, environ 80% ne sont pas payés. Aucune institution de l'État dispose de logistique. Tout ce que vous avez vu utiliser ce matin, c'est vraiment une gymnastique pour répondre à cet exercice. Aucun service ou institution de l'État dispose de bureaux, mais il existe un chantier qui, les travaux sont en suspense, défaut de moyens. Je voudrais ajouter que le projet de la douane de Magamba, qui servirait pour booster le développement intérieur de l'entité, ne sauront pas évoluer sans votre implication. Je reviendrai sur la situation de la justice populaire qui bat record dans notre entité et dont les causes sont légion, mais parmi ces causes, la principale, c'est cette immobilité de l'administrateur du territoire
d'autant plus qu'ils n'ont pas la possibilité d'amener des activités d'itinérance afin d'encadrer la population. Excellence, je rappellerai en plus que nous avons un site en territoire d'Idjwi où se trouvent des primates rares au monde, mais aujourd'hui menacés. Et le dossier a déjà été transmis à votre office. Je crois que peut-être d'un moment à l'autre, nous en aurons votre appui. Nous enregistrons du jour au jour des accidents sur le lac, tout simplement parce que le service est affecté, entre autres les services des marins et d'autres de sécurité, ne disposent d'aucun moyen d'équipement pour sécuriser les pêcheurs. En dernier lieu, la destruction du lac par une pêche illicite et même l'orientation de ces produits qui nous échappent, sans omettre l'émission de certains services provinciaux qui des fois ne nous informent pas de leur présence, des fois ça nous casse de nerfs. Je voudrais le résumer en disant que la thésaurisation du sol par certains, l'absence ou carence de semences améliorées et même l'insuffisance des moniteurs agricoles est une cause parmi d'autres pour la pauvreté de l'entité. Tunafika mwisho wa kipindi Amani na Maendeleo toka Leo Njo Leo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa uaminifu wako na tukutane wakati mwingine.